sont dans le métro. Tu carrément à la Steve sans le dire. Ouais, voilà, donc c'est ça qui est bien. Ouais, ok, il a un fou rire. Pas du tout. Et voilà, et donc la mise en scène, un peu ce qui serait sympa, c'est par exemple comme ici au Gecko, tu vois, c'est de demander éventuellement à Cédric si on peut utiliser un espace de son établissement. En fait, si tu veux, le scénario un peu, c'est t'es en vue personne en fait. Donc, Ouais. tu vois la personne en train d'avancer, Ah ouais, ok. rentrer dans l'établissement, ok, tu vois jamais le corps de la personne, tu vois. C'est comme si tu voyais à travers ses yeux, s'installer devant David, et David commence son truc, toi. Et donc il y a plusieurs mises en scène comme ça, il fera ça ici, il fera ça dans un resto pouilleux, entre guillemets, il fera ça dans un magasin, enfin tu vois. Ça fait bon. Hein. Un format court. T'as déjà des premières idées là? C'est ça qui est bien. Mais ils ont fait ça à partir de début 2016. Et ouais, et on peut, Avant la tournée. on ferait peut-être un making-of aussi de Fritz Sex. Ça va être un truc sympa, hein. J'ai pensé à un truc, c'est un générique aussi. Ah ouais, bah tant qu'à faire. Ce serait sympa quoi. Ouais, clairement. C'est un truc qui plaît. Quand tu le vois à la fin des films, c'est quelque chose qui plaît, ça, le mec. Ouais. Généralement, les Non gens mais ouais, restent, un c'est vraiment générique, des tu fous remercies rires, à chaque ouais. fois l'établissement, les personnes qui ont participé, tu vois. Un bon truc quoi. Ah non, ça va être lourd ça. Ça va être lourd. Dans le générique, j'ai pensé à la chanson de toi. Bah oui, Gilbert Montagnier. Non, je rigole, ça me fait. Reportage parce qu'on est en train de spoiler la série en fait. Oui, Ça c'est se vrai. remarque ça. Prise. Quoi, c'est pas grave, tout le monde n'est pas à jour. Et dire, lui, Non, mais non, on va mettre ça il est prise, pas ouais. à jour dans les séries qu'il regarde. Ouais, je vais commencer là. La Ça, on l'a saison vu deux, 30 secondes. Ah, mais quand même. Mais tu sais que pour l'épisode d'après, il y a mis sa prise. Non, non, ça commence à venir. Très très bonne série, on la conseille. La série Gotham. Ouais, c'est bien de ça faire de la pub pour des séries Exact. américaines. Bah, on en fait pas assez, je trouve. C'est vrai. On service un peu à ces multinationales américaines. Par contre, à l'époque. Moi, je mais non, mais non. trouve que c'est un film qui fait débat, donc les gens devraient aller le voir pour se faire une C'est même propre pas ça, idée. tout Non, mais c'est simplement. ça, ne me dis pas c'est pas ça, ne me casse pas. s'il te plaît. Si, Surtout devant non, cette caméra. ouais, entre autres, oui, tu as raison, entre autres. Mais le truc, c'est que, entre guillemets, pour une fois que On aime ou non. on s'en fout qu'elle soit mise en valeur ou pas, le fait est qu'on la montre, point. Moi, je défends pas le fait qu'elle se soit bien mise en avant, etc. Ça aurait peut-être pu être mieux fait. J'ai pas vu le film, donc je sais pas. Peut-être que ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être nettement mieux fait. J'en disconviens pas, mais à partir d'un certain moment donné, moi, le problème que je trouve en Belgique, c'est qu'on ne soutient pas assez les uns les autres. Il faut soutenir un peu ces réalisateurs qui font des trucs et qui montrent la jeunesse bruxelloise et qui parlent un peu de Bruxelles. Donc, moi, juste pour ça, je dirais le Je voir. suis sûr même qu'il a si, dit sans le penser, vraiment. Vous n'allez pas le voir. J'ai pas l'impression qu'il. parce que, putain, si on va pas voir ce film, on va aller dépenser 10 € pour aller voir un film américain. Tu peux aller voir Drumstick, qui est un film belge qui est excellent. Non, mais on peut rester sur le même réalisateur. Mais Ils ont fait ils Image. ont pas mis avant. Bruxelles, Image, c'est un Bruxelles. très bon film. C'est le même réalisateur. Et Image, c'est vraiment. Tu sors de là, j'en discutais encore avant tout, discuter avec des gens. Et je discutais avec. Parce que ce qui est sympa, c'est que j'ai eu vraiment trois personnalités très différentes pour analyser ce film. Parler de Black en mars. Non. Ok. Ah, fera là, autre ce sera chose. Black Je l'aurais 2 vu d'ici là. à la suite. Ouais. Là, ce sera des On fera autre chose. J'aurais vu d'ici là. Ok. Ah, c'était pour faire connaissance. C'est juste pour repérer. Ok. Ah, on fait connaissance avec la caméra. Ok. Et nous. Vas-y. Ouais. Ok, donc que pensez-vous de David? Qu'est-ce qu'on pense de David? À quel niveau? Humain ou sur la scène? Parce que c'est deux choses différentes. Les deux. Les deux, waouh, c'est difficile. En fait, je fais votre taf. Je pose les questions c'est ça. que vous devriez Les poser. Côté humain, je pense que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, genre si tu as besoin d'un coup de main à 2h du matin. je Ça, pense ça que- sert maintenant aussi. Ouais, bon, donc c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Non, sérieusement, je pense que c'est quelqu'un. Bon, j'ai jamais eu besoin de son aide, mais je pense que si un jour j'ai un souci, je pense que voilà, il essayera de m'aider si je fais appel à lui. Maintenant, par contre, en fait, ce qui est bizarre avec lui, c'est que c'est le genre de personne qui va toujours être là pour éventuellement aider les gens qui sont autour de lui. Mais c'est le genre de personne qui, en contrepartie, n'ose pas demander l'aide des gens, tu vois. Il a peur de demander de l'aide aux gens. Voilà, c'est pas dans son caractère. Il n'ose pas. Il peut te connaître depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 1 an, 6 mois, une semaine. Il va avoir du mal à te demander. Et ça peut être le moindre petit truc. Hein. Ça peut être
je vais pas exagérer en disant une cigarette, mais quelque chose qui pourrait paraître anodin, il va avoir du mal à le demander, tu vois. Donc, même là, on bosse tous ensemble, etc. Mais même là, il a fallu batailler, discuter avec lui et lui dire qu'on était motivés de l'aider, etc. Et qu'il ne fallait pas qu'il hésite à faire appel à nous pour que tout ça se mette en place. Franchement, il a quand même fallu pas mal de temps parce qu'il n'arrêtait pas de dire que bon, c'est pas son délire. Maintenant, niveau artistique, je pense que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui peut atteindre ses objectifs, mais le problème c'est qu'il n'a pas d'objectif. Donc, non, mais je vais expliquer en fait. Il a pas d'objectif dans le sens où il a des objectifs, mais ses objectifs sont vagues, ils sont pas clairs. Il n'a pas d'objectif dans le temps. Il ne se dit pas, dans 1 an, je dois avoir fait ça. Dans 2 ans, je dois avoir fait ça. D'ici 6 mois, je dois avoir fait ça. Tous les jours, je dois me lever à telle heure et je dois avoir entrepris ça de ma journée. Donc, il se laisse un peu trop guider par les vagues et par le vent. Et voilà, ça c'est un des aspects qui me dérange d'être guidé, entre guillemets, par son entourage. le plus de David, c'est que il a besoin d'être... j'aimerais en tout cas, moi, qu'il soit un peu plus autonome et qu'il fasse les choses par lui-même sans qu'on lui dise ouais David fais ci, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et que lui aussi nous donne un feedback en nous disant ouais voilà aujourd'hui les gars j'ai fait ça, qu'on sache un peu où il en est quoi. Donc je trouve qu'il manque de rigueur. Je pense que s'il avait la rigueur, moi je pense que le talent il l'a, que travailler pour, il n'y a pas de souci, mais qu'il manque de rigueur. Je pense qu'une fois qu'il aura la rigueur, il n'y a plus rien qui pourra l'arrêter. C'est ça mon avis. C'est chiant, parce que quand je parle, je dis toujours tout. C'est la deuxième fois qu'on me le dit. Pareil pour moi. Mais en mieux. Mais en mieux. Non mais t'as tout dit, hein, le manque de rigueur. Sinon le reste il a, le talent il a. Ouais, indéniablement. Pour moi, c'est un des meilleurs en ce moment, clairement. Je ne dis pas ça parce que c'est mon pote, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Si je me permets de parler de lui, comme je t'ai dit tout à l'heure, autour à mon entourage, si voilà, venez le voir, même à mes collègues, j'en parle à mes collègues, c'est chaud d'en parler à tes amis proches, à tes collègues, c'est que tu dois être sûr du talent du gars. Tu ne peux pas les ramener voir n'importe qui juste parce que c'est un pote, tu vois. C'est que je suis sûr du talent du gars. Pour moi, c'est en ce moment, honnêtement, c'est un des meilleurs sur VX. Vraiment, le dis en toute sincérité, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais comme a dit Mousse, comme l'a très bien dit Mousse, ce qui lui manque maintenant, c'est un peu plus de rigueur. Vraiment. Et qu'il montre sur sa chic, qu'il n'ait pas peur de demander aux autres. Voilà. Et s'il a ça, franchement, je te le dis les yeux dans les yeux, tu boufferas tout le monde. Tu boufferas tout le monde, vraiment. Voilà, parce que faut le voir sur scène. Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Et franchement, honnêtement, il est impressionnant. Après, je dis, encore une fois, je dis pas ça parce que c'est mon pote. J'ai eu l'occasion, de par le fait que je côtoie David, de regarder d'autres humoristes sur scène. Donc je me suis forgé une opinion un peu. Je vois un peu ce qui se passe en ce moment sur la scène bruxelloise, sans devoir citer de nom. Après, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il y a du talent à Bruxelles. Il y a de très très bons comédiens qui font bien les choses et qui, franchement, qui ont du potentiel et qui me font rire. Maintenant, en termes d'humour et en termes d'artistes que j'ai envie de voir, disons que David correspond plus à ce que j'ai envie de voir que ce que les autres m'ont proposé. Je trouve que les autres sont encore un peu trop dans des clichés et la force de David, c'est que de par, il faut dire ce qui est, son physique, ses origines, il est blanc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est... le blanc qui a grandi avec des rebeux. Voilà, avec des noms. Voilà, disons que c'est le bounty inversé, sauf qu'à l'intérieur, c'est arc-en-ciel du fait qu'il est traîné avec des noirs, des arabes, des juifs, des chrétiens, des pauvres, des riches. Il a tout connu. Donc voilà. Donc il a cette facette d'avoir touché un peu... ou côtoyer en tout cas pas mal de monde, et ça c'est sa force. C'est que quelque part demain, si sur scène il joue l'arabe, il a les moyens de pouvoir le faire parce qu'il les a côtoyés. Demain sur scène, si il joue le noir, il a les moyens de le faire parce qu'il les a côtoyés. Et c'est ça sa force. C'est qu'il est capable de transmettre son vécu et ses connaissances. Tandis qu'il y a certaines personnes, il faut dire ce qui est, bon, t'as beau monter sur scène, t'as beau faire un accent, mais on sait que l'accent que t'es en train de faire,
c'est des personnes que tu n'as jamais côtoyées. Tu Un restes manque dans de des crédibilité. tu restes dans des clichés, tout le monde sait le faire, voilà. Il n'y a pas de travail derrière. Et donc voilà, sur scène, je pense que tout ça se ressent, cette capacité, ce vécu se ressent sur scène. Donc il a quelque part cet avantage que les autres n'ont pas. Maintenant, encore une fois, c'est comme un footballeur, c'est bien d'avoir du talent, mais après, il y a l'entraînement. Si l'entraînement ne suit pas, tu as beau être Messi, Ronaldo, qui tu veux, tu ne perceras jamais. Sur Terre, il y a peut-être 200 ou 300 Ronaldo, mais c'est des gens qui ne sont pas entraînés, c'est peut-être des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et quelque part, après aussi, c'est à David de forcer son destin et de pousser les portes. Voilà, quelque part, des fois, il faut provoquer ce truc. Je pense que c'est la bonne voie pour lui. Maintenant, il doit aller toucher les étoiles, il doit aller provoquer ce qui lui appartient. Il doit prendre ce qui lui appartient déjà, en fait. Ça lui appartient déjà, c'est juste qu'il doit aller le chercher, que le parcours sera peut-être difficile avant d'y arriver. Mais voilà, c'est... Putain, je te fais un de ces speeches de... Et toi, Même moi, et je suis David, quoi. Même t'en pour penses moi, quoi je me ferais pas un Même speech moi, comme ça, moi, tu j'y vois. crois, quoi. Putain, t'es en train de me sucer la Suce-le, Dani. Tiens. David, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, pour répondre à... déjà, c'est très gentil de penser ça. Mais je pense que moi, si pendant en tout cas un long moment, j'ai été fainéant, et on peut dire oui, c'est fainéant, mais c'est parce que il y a un moment où on se dit, est-ce que je suis fait pour ça ou est-ce que je ne le suis pas? Hein, et le fait que les gens te disent oui, tu l'as fait, oui, tu l'as fait, oui, tu l'as fait, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me rassurer, en fait. J'ai besoin d'être rassuré. C'est triste, mais j'ai besoin de ça. Et là, au cours d'avoir fait 5 campagnes, je me rends compte que oui, je suis fait pour ça. Donc, sur scène, je sais que j'aurai pas de problème et je réécris tout le temps et je suis très motivé à réécrire la scène. Maintenant, il y a d'autres trucs aujourd'hui. Le net fait que tu peux être connu très très vite, mais tu peux mourir très très vite aussi. Tu vois, tu peux être très vite descendu par les gens. Et donc, moi, j'ai du mal avec ça parce que ça, par exemple, j'y crois pas. Je crois pas en moi dans la vidéo, je crois pas en moi dans... Et c'est ça qui fait que je stagne ou que je vais pas chercher plus loin. Je me pose énormément de questions aussi. Je suis pas quelqu'un qui se dit allez merde, j'y vais. Je me pose 1 million de questions avant de sortir un truc. Il n'y a pas le temps de se poser des questions. Il y en a 3 ou 4 qui l'ont sorti et toi ton idée elle est morte. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que je suis lent, c'est que je suis pas lent, j'écris, je sais l'idée, je vois les trucs, tu vois, je suis au courant du monde, hein, je vois ce qui se passe. Et je me dis, tiens, ce serait bien que je fasse un truc comme ça, puis je vais en parler. Mais le problème c'est que ce que je fais pas, c'est que j'appelle pas pour dire, ouais les gars, j'ai cette idée là. Non, c'est que je vais attendre de le voir lui, je vais en parler. Je me dis, ouais, ce serait bien qu'on en parle avec les autres, ouais t'as raison. Et puis je vais attendre de voir les autres. Tu vois. Mais ça se fait pas, comme il dit, si je démarre pas moi, ça se fait pas direct. Et donc je traîne et ça passe quoi. Puis j'ai une chance, c'est que je peux chaque fois revenir. Tu vois, j'ai cette faculté d'un moment, je vais sortir un truc qui va... C'est bizarre ce que je veux dire, mais chaque fois que moi je sors un truc, en tout cas par rapport à ce que je peux avoir comme suivi, j'arrive chaque fois à remettre tout le monde d'accord. J'ai énormément de partage, énormément de soutien, énormément de critique aussi, parce que quelque part, une fois que tu touches à un sujet, tu auras le pour et le contre. Ce qui est bien, c'est que j'ai ça, je crée une polémique et c'est ce que je veux faire. C'est ça un humoriste, il doit déranger aujourd'hui. Il n'y en a pas en Belgique, aucun. Ils font de l'humour tarte à la crème, de la merde, complètement pour une seule et C'est pas unique. C'est pas uniquement en Belgique. En France aussi. Voilà, Et dès que tu mais en essaies, France, moi je trouve qu'en France, il y a, comme le pays est plus grand, il y a aussi plus d'humoristes. À un moment, ils ont pris cette carte on va faire on va parler que d'une communauté. Et je ne vais pas mentir, je vais être très honnête, au départ je suis rentré là-dedans. J'ai fait qu'une communauté, je visais qu'une communauté, parce que c'est une communauté qui consomme, c'est une communauté qui rigole, qui a de l'autodérision, qui prend les choses bien, même si on se fout un peu d'eux. C'était pas Désolé, super, c'est bon, c'était ouais. très intéressant. C'était off top. Voilà, c'était un peu- Moi, je trouve que Ok. j'ai des amis et vous m'avez fait perdre mes idées. Bon, bah, tu parlais de la France et Ouais, du voilà. fait que tu as choisi Et donc, ton public qui consomme. Et aujourd'hui, beaucoup d'humoristes ont choisi de viser qu'une seule communauté. Et attention, hein, c'est pas que la communauté maghrébine, que la communauté noire africaine, que la communauté blanche, UP de Uccle ou Waterloo, tout ça. Non, enfin, tu vois, ces gens ont choisi une communauté. Moi, j'ai choisi de toucher tout le monde. Après, j'ai pas les codes de tout le monde.
c'est pas que je n'ai pas les codes, j'ai les codes de tout le monde, mais j'ai pas envie de les utiliser. Il y a un certain public que je ne veux pas. Je le dis clairement, haut et fort, je le revendique. Il y a des gens que je ne veux pas. Quel est ce public pour toi? Le public UP, ou les niveaux, les bobos, tous ces gens-là, moi je les veux pas. J'en ai pas besoin en fait. Ce sont des gens qui eux-mêmes jouent un rôle dans la vie. Donc au final, ils vont pas, et quand ils vont venir chez moi, ils vont pas comprendre, ou ils vont peut-être mal prendre le truc. Là, j'ai eu un commentaire récemment sur Facebook d'un gars. Je me suis filmé ça. En fait, quand je jouais au Comicar, je sais pas si tu te souviens, le patron du Comicar avait un gars qui venait, qui consommait énormément. C'est un homosexuel, il s'appelle Christophe Lejeune. Et ce gars est venu me dire, moi j'aime pas ce que tu fais. Ok, pas de problème. Tu peux ne pas aimer, je suis d'accord. J'avais fait, à ce moment-là, j'avais fait un 10 minutes. Il me dit, j'aime pas, c'est très raciste ce que tu fais. Je dis, mais tu me connais pas. Pourquoi tu me dis, moi je suis raciste, t'es fou, tu vois. Et là, le patron du Comicar, parce qu'il voyait que je m'énervais sur lui, il m'a dit, ouais, votre spectacle avec tes web, s'il te plaît, ne dis rien, parce qu'il consomme énormément. Et là, le tour sur la dernière vidéo de Molenbeek, il a posté un truc, et il a écrit, il s'améliore vraiment pas celui-là. Alors qu'il est censé justement adhérer à ce que tu dis. Et là, j'ai pris la peine de lui répondre en privé. En lui disant, je t'ai respecté parce qu'on me l'a demandé, mais là je ne te respecte pas, va te faire enculer, je sais que tu vas apprécier. Et voilà, je suis désolé, après je suis quelqu'un, c'est très difficile de rester silencieux. Là, j'ai regardé, j'ai accès à mes mails du site internet. Ça se lâche. Oh putain, de la vidéo des migrants là. Ouais. Putain. Les gens s'accordent un certain pouvoir. Ouais, voilà. Et ils sont Après, incohérents. ça, c'est- Parce que ce que tu me dis, moi, c'est que je le Je comprends fais pas. mourir en plein océan. Ça n'a pas de sens ce qu'il te dit. Parce qu'apparemment, il t'a dit je n'aime pas ce que tu fais car c'est entre guillemets raciste. Voilà. Ok, et par la suite, il te dit celui-ci ne s'améliore pas. Or, dans ta vidéo, justement, tu prenais le contraire. Et tu es supposé justement dire ah tiens, il s'améliore ce mec. Vu que tu étais justement contre ce discours de racisme, etc., tu étais pour le vivre ensemble. Donc, pourquoi cette remarque négative? Ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas compris non plus. Ça n'a pas de il veut sens. juste, Après, peut-être qu'il aime pas ta tête, hein, c'est possible Il aime aussi. pas ma hein. tête, il aime pas. Voilà. Voilà. Et je suis très conscient de ne pas plaire à tout le monde. Et la vérité, je m'en bats les couilles. Non, Et mais non, mais c'est mieux. Comme il C'est dit mieux. dans. Un gars qui plaît à tout le monde, c'est Voilà. Comme il dit dans Dickeneck, je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je regarde à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Voilà. Voilà, je pense qu'il a tout résumé. Et là, vous avez Sartre. Le Ced, le Cédric le vrai, l'officiel. qui fait une arrêtée. Ouais, franchement, tant mieux, c'est ta chance pour rebondir là-dessus. C'est une chance pour toi. Ça te donne l'occasion, l'opportunité de pouvoir faire les choses bien. Puis honnêtement, finalement, ça a été annulé. Ça t'a permis quelque part d'avoir des nouvelles idées pour 2016. Donc, peut-être des idées que tu n'aurais pas eues parce que tu te concentrais sur faire ça, tu vois. Donc, honnêtement. Ah oui. Et puis du coup, tu n'as pas eu éventuellement la déception de l'échec ou quoi que ce soit. Donc, tu es encore motivé de créer, de. Ah, je vais m'arrêter là. C'est bon ça. Ça va, juste un peu peur au contrôle frontière. Papier, moins de papier, piège. Pas très loin encore. Ouais, je mon passeport, pas qu'un. C'est mon histoire. Mais Vladimir bientôt, hein, je te jure. Inch'Allah. Tiens, je retourne, je suis rue du Midi. Je vais pour rentrer dans le marché de Noël. Le policier qui m'arrête, il me voit arriver de loin. Et il me dit, pouvez ouvrir votre veste s'il vous plaît. Je lui dis quoi, j'ai la tête d'un converti. Mais non, parce qu'au moment où il m'arrête moi, il y a 4 personnes qui passent avec des valises. Tu vois, donc j'ouvre ma veste, tu vois, je dis vous inquiétez pas, tu vas me faire sauter. Et j'ouvre, il rigole, tu vois, il me dit ah, ok, et je lui dis, et les 4 valises qui viennent de passer là. Tu vois, après il me dit c'est au hasard monsieur. Et puis je lui dis, c'est pour ça qu'il y a des expressions. Oh, tu dois mettre ça dans ton spectacle. Tu vois, moi. Ça, tu peux la mettre, Tu dois ouais. mettre ça dans ton spectacle. Mais toi, ça, c'est beau la démocratie, tu vois. On est en Europe, et après ça, on plaide. Franchement, Et après, c'est pas Ou aléatoire. toi, en dis-le fait. au policier. Hein? Ou toi, dis-le au policier, ce sera pas le même accueil. Blanc, yeux bleus, c'est ça. C'est au hasard, monsieur. Tu te rends compte de la connerie que tu viens de dire, mais Ouais, tu me donnes du le papier. flic a rigolé, il a eu de l'autodérision, donc ça va. Par contre, Cédric, tu peux avoir un noté s'il te plaît, montre. Ouais. Tu prends un diplomatico? Ah, t'es chaud. Avec chacun son. T'es un habitué. Quand même là tous les soirs, faut le dire. Scotch and Rocks. Là, vous avez pas fait, c'est difficile. C'est pas
Plein de trucs. Bah, tu sais que même nous, on J'aimais sa sait facilité, pas lui, gars. j'aimais sa facilité à discuter de rien. C'est vrai, comme vous avez ça. Écoute, moi j'ai une vie sexuelle très active. Il aime les femmes. Et les enfants. Même la femme. On raconte pas. Punchline. Je parlais de Les caméras aujourd'hui. je parlais de mon père. Pardon? Ouais, la famille non plus. Un passif, un arbre généalogique fourni, là. Oh putain, c'est hey, un actif. les gars, j'ai une nouvelle vanne. Est-ce que c'est raciste de demander à un noir, tu es dans quelle branche? Tu m'as déjà balancé ça là. Je le fais ou pas? Tu m'as dit. T'as vu ou pas ici Ah, celle-là? j'aime bien, moi, je suis Hein, t'as vu celle-là? Ah, t'es un raciste, toi, hein? Le père Sylvie Gassine, il aime ça. Ah, ça te dérange pas. Excellent. Quand c'est dans Black, ça dérange. Mais là, ça te dérange pas. T'as bien rigolé, hein? Ah, parce que là, c'est des adultes qui l'entendent. Oui, Non, il a pas c'est sorti ça. ça à des adolescents comme pour le Oui, faire. justificatif. Ah oui, on est Un deux truc sur du les dimanche. bords, disons, est-ce que... Ah, c'est bon, nous on a Chakoumi, les mecs. Toute l'année, on ramasse. Vous avez Jawad aussi maintenant. Ah, Jawad, 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 magnifique. Est-ce que Donc, vous connaissez Jawad? Ah non, un autre aussi, je le dis. Qui a eu le Mais j'aurais dû vous demander si vous avez un arbre généalogique. Elle est pas mal, mais je préfère elle. L'autre, Elle est pas mais mal. dans quelle branche, c'est beau. Il y a quelque chose là. Vas-y, si tu veux tester ça, tu vas directement au. Fais les choses à 100%. Tu vas à Matongué, Calme, un samedi après-midi, tranquille. dans la galerie. Tu vois, C'est mieux le soir, en plein heure de nuit. dans la galerie. Et Non, tu casses, et tu casses carrément, ils vendent. Tu vois, excuse-moi, en fait, j'ai une question. Et dans quelle branche? Ouais, casse la vente, hein, c'est Et ça qui est après, important. on va voir comment ça se passe. Jean-Yves Laverse. Vas-y, cache. Je gars, si tu lui demandes je dans le quelle fais. branche il est, il va dire je suis en train de rigoler, gars, pourquoi Cette tu le semaine, en casses? même temps, on est... Non, c'est pas lui cette semaine. Moi, j'ai pas de souvenir de vous avoir vu beaucoup, les gars. Non, c'est quoi, juste avant cette merde là, non, les fermetures, des trucs, etc. C'est bien. Moi, Ah, j'ai c'est des pires. Non, mais ça bug. Là, ici. Elle l'a fait. Montre un peu. Ah ouais, ok. Ouais, en même temps, il a reçu des places. Non, là c'était debout. Et autour c'était assez, c'était rempli. Ça se voit. Madonna, elle est douce, ce soldat. Hein? Elle est douce. En verse. Non, moi, je savais pas, c'est Ismaël qui me dit elle place Madonna. Quoi? Elle passe aujourd'hui, ouais. La couleur rose, des là. Non, mais avec ces couleurs chères, là. C'est pas celle-là de moi, tu vois. Donc, tu conseilles, quoi. Honnêtement, sur scène, c'est J'arrive à la défense, je vais pas lui. Je continue, je croise Mélissa et tu vas rester. Ouais, c'est ça aussi, il y a un troisième. Personne. T'as envie de dire, ok, bon, vers soit, ok. Là, ouais. C'est plus l'effet surprise qui a fait que je crois. Non, parce qu'en fait, c'est un patron, c'est un caractère. Et puis moi, je suis là, toi, genre, j'apparais. Quel enfoiré. Tu vois, ce genre de truc, t'es pas prêt en fait. Et il laisse même pas Ça fait répondre. rêver Yacine en Il plus. laisse même pas Genre, répondre. vous avez pas Moi, je validé. connais. Tu as validé après parce que. Non, moi, j'ai validé en chemin. Tu vois, Ça le tic. tu vois, j'ai Voilà. rigolé, mais Tu après. rigoles après, tu fais putain, c'est Non, mais raciste. c'est parce qu'après. C'est parce qu'après, j'ai vu Ça mon le tic reflet. aussi. En fait, j'ai pas vu mon reflet, ça m'a rappelé que Toi aussi. je pouvais pas rigoler en fait. Genre, pourquoi il rigole lui? Ah, on a le droit de rigoler quand même. C'est tout ce qui nous reste, rigoler. Jusqu'à. Nous en rire. Peut-on rire? Bah, avec Ah, nous, mais franchement, ça part en sucette quoi. Ah, je sais pas, selon un âge Kubovic, tu peux. Mais en pratique, tu peux pas trop. Sauf. Ah, non, mais le noir, tu peux rire. Le noir est plus. Tu sais que j'ai posté un sketch de lui en plus sur les Chinois. Sur peut-être la gueule des Chinois, c'était au Canada, sur le manque de liberté d'expression en Chine. C'est tellement rare qu'on montre ça, donc les gens sont persuadés que le mec est juste d'une certaine communauté. Et en fait, non. Ils se foutaient même de la gueule des Chinois. Mais le sketch était long mais bon, tu vois. On les met jamais en avant. On reste toujours sur les mêmes. C'est bien. Mais sinon, à part ça, Marc-Antoine Lebret, t'en as parlé ou pas? Excellent. Bah, j'attendais qu'on soit tous ensemble. J'en ai parlé à Isma. Ouais. Apparemment, il pourrait peut-être nous avoir des places. J'aime quand tu me parles comme ça. Ouais, j'aime te parler comme ça aussi. Oh putain. Vous voulez qu'on vous laisse? Bah, Exactement. on s'aime quoi, c'est tout ce que ça veut dire. Donc si t'es chaud pour Marc-Antoine Lebret, Je sais absolument pas qui c'est, mais je suis chaud. il est bon.
Bien. Par contre, le 29 janvier, je sais pas si t'as vu, Marc-Édouard Nab. J'aime bien ou pas? il y a des choses que j'aime beaucoup en lui et des choses que j'aime moins. Il a ouvert Mais il a des couilles. il a ouvert un café-galerie en fait. Il y a sa galerie à lui, et c'est un café, tu peux discuter avec lui. Tu rentres là, il est là, et il discute avec lui.